Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Où en est-on en France et en Europe sur la thématique de la condition animale? Avec une année marquée par les élections européennes, la Fondation Brigitte Bardot fait le point sur les avancées et les points faibles qui touchent la condition animale en Europe. Mon invité aujourd'hui est Christophe Marie, vous êtes le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, bonjour. Bonjour. Alors la Fondation Brigitte Bardot alerte la France et plus largement la Commission européenne sur la condition animale en se concentrant sur différents sujets plus précis comme la protection des animaux de compagnie ou encore l'encadrement des transports d'animaux et les conditions d'élevage. J'aimerais justement qu'on évoque ensemble le transport des animaux et l'élevage. Dans un article datant du premier trimestre 2023, vous indiquez que 83% des Européens sont favorables à une réduction du temps de transport des animaux vivants destinés à l'abattage. Sur cette question des transports, que dit la législation européenne actuellement et peut-on espérer des évolutions dans les mois ou années à venir? Alors actuellement, la réglementation, elle est extrêmement... il n'y a pas grand-chose dedans parce qu'il y a des séquences de transport qui sont autorisées et qui peuvent être renouvelées à l'infini. Donc, il n'y a pas de limite de transport pour les espèces animales. La Commission européenne a fait une proposition pour justement encadrer cela en limitant les transports concernant les animaux qui partent à l'abattoir, donc autour de 9 heures. Bon, là, c'est juste dans le cadre de la proposition. Il faut voir ce que ça donne. Mais il y a un manque d'ambition parce que rien n'est prévu pour tout ce qui est transport d'animaux vivants vers l'engraissement pour des animaux qui vont être engraissés puis renvoyés dans d'autres circuits d'abattage et tous les animaux qui partent hors de l'Union européenne, et il y en a quand même pas mal, et la France notamment fait blocage pour interdire le transport d'animaux vivants vers les pays tiers. Donc, si je comprends bien, donc c'est cette proposition qui ne doit pas excéder 9 heures. C'est seulement pour d'un point A à un point B, mais pour l'abattage. Pour l'abattage uniquement. Pour le reste, par contre, il n'y a pas de limite. Voilà, il y a des limites, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore totalement finalisées. Mais de toute façon, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, suivant la distance vers laquelle là, si on part du Proche-Orient ou du Maghreb, et notamment via le transport maritime, ça peut être plusieurs semaines. Donc c'est pas un règlement européen effectivement qui va pouvoir l'encadrer dès lors, et en plus pas de contrôle dans les pays de destination. En fait, la réglementation actuelle, si elle était respectée, elle n'autoriserait pas ces transports-là, parce que normalement le transporteur et le pays qui envoie l'animal à un pays de destination doit s'assurer que dans le pays de destination les mêmes conditions sont respectées, ce qui n'est pas le cas dans tous ces pays. On a des enquêtes pour le montrer. Donc non, au niveau du transport, ça reste extrêmement problématique, et la proposition de la Commission européenne est très décevante, en tout cas très en dessous de ce qu'on attendait. Alors si certains sont très sensibles à la condition animale pendant le transport notamment, d'autres estiment qu'ils mourront de toute façon. Pourquoi il est essentiel d'assurer un bien-être à l'animal transporté, notamment quand il est destiné à l'abattage ? En fait, c'est quand même le minimum. Alors certains vont nous dire non, mais de toute façon on les transporte bien parce que sinon la viande n'est pas bonne. Bon, mais le problème en fait ne se pose pas pendant le transport, et c'est totalement indigne de se dire de toute façon il va à l'abattoir, donc on peut entasser les animaux dans le camion, leur péter les pattes, parce que en fait les animaux blessés peuvent être chargés également, et puis les laisser crever dans le camion. Et rester pendant des semaines. Rester pendant des jours et des jours. On a le même problème dans les abattoirs. Vous savez, on travaille beaucoup pour rendre obligatoire l'insensibilisation des bêtes dans toutes circonstances, sans exception pour l'abattage rituel, puisqu'il y a une tolérance aussi pour que l'animal soit étourdi. Certains nous disent, pourquoi vous embêtez avec ça? De toute façon, on les tue. Non, si on peut éviter une agonie de 10 minutes pour le bovin, il faut l'éviter. Donc c'est même un devoir pour les personnes qui consomment de la viande, pourraient au moins avoir la décence, si je peux dire, de s'assurer que les animaux souffrent le moins possible. Ça devrait être un devoir de l'homme, en tout cas, vis-à-vis de ces animaux. Donc ça n'est pas parce que les animaux partent à l'abattoir qu'on se doit qu'on puisse s'autoriser toutes les maltraitances, toutes les tortures animales. C'est pas acceptable. Alors si vous souhaitez une meilleure législation en Europe, vous souhaitez également que les animaux importés des pays tiers respectent la réglementation afin d'assurer une égalité entre les éleveurs européens et les éleveurs tiers. Si on ne réglemente pas l'importation d'animaux des pays tiers et qui ne respecteraient donc pas la législation européenne,
quelles seraient les conséquences pour les éleveurs européens ? C'est un point qui est très important. D'ailleurs, là, pour le coup, la France est vraiment très en pointe. En tout cas, défend vraiment cette position des clauses miroirs. Et non, c'est impératif, parce que là, du coup, on est dans une situation où ça n'est plus tenable pour les éleveurs. Là, on le voit, il y a eu des accords de passé avec l'Ukraine, notamment pour l'importation massive de poulets élevés dans les conditions, pour cela dit, en Europe, c'est pas terrible non plus, hein. Enfin, au niveau de l'Union européenne, en tout cas, et encore moins en France. Mais quand même, il y a quand on ne respecte pas les normes qui s'imposent aux producteurs européens, on les met forcément en difficulté avec des produits qui sont moins bien disants, en tout cas en termes d'élevage. Bon, là, en ce qui concerne la Commission européenne, effectivement, elle s'était engagée à présenter une révision de tout ce qui est réglementation sur l'élevage au niveau de l'Union européenne, mais effectivement, il faut impérativement que des clauses miroirs, donc que les normes imposées aux producteurs européens s'impose aux productions importées hors Union européenne. Et ce qui était très intéressant dans l'engagement de la Commission européenne, c'était un engagement d'arrêter tous les systèmes cage dans toutes les filières. C'est-à-dire, par exemple, les lapins, c'est 99% quasiment de production en cage, comme l'étaient les poules pondeuses il y a quelques années. Donc ça repose sur une attente des citoyens européens. Il y a une initiative citoyenne européenne qui a rassemblé plus d'1 million de signataires, et l'Union européenne s'y est engagée. On attend cette réponse. Et il faut, après, que les États membres encouragent aussi leurs producteurs à faire des meilleurs procédés d'élevage. Et on l'a vu en France, quand l'Union européenne a interdit les cages dites traditionnelles, enfin conventionnelles plus exactement, qui étaient utilisées pour les poules pondeuses, pour passer à des cages dites aménagées qui ne changeaient pas grand-chose pour les poules, mais qui imposaient un investissement des producteurs. La France a fait le choix de pousser les producteurs à investir dans ces cages, quand d'autres pays ont tout de suite encouragé le plein air. Et résultat, quand le marché s'est complètement inversé, parce qu'il y a eu une demande des consommateurs d'acheter justement des œufs issus de poules élevées en plein air, eh bien les producteurs français ont été en difficulté parce qu'ils n'avaient pas amorti leur investissement, que leur production ne répondait plus à l'attente des citoyens. Donc ça, c'est un point important, parce que ça montre qu'on n'est pas non plus en décalage avec tout ça, parce que vous savez, les syndicats agricoles, FNSEA, etc., qui veut ne surtout rien changer, nous reprochent de mettre en difficulté les producteurs, alors que c'est leur façon de voir les choses et de conduire les producteurs et les éleveurs à toujours faire la même chose, ou à toujours avoir plus d'animaux et moins de personnel pour s'en occuper, qui mettent les éleveurs en difficulté. Il faut finalement dénoncer à la fois les mauvaises pratiques. Moi, je pense aux abattoirs, hein, justement, qui ne respectent pas la réglementation, mais il faut également valoriser finalement les bonnes pratiques. Par exemple, l'élevage en plein air, il faudrait un peu plus le valoriser. Moi, je pense notamment au supermarché, quand on fait nos courses, tous les œufs sont mélangés, il faut regarder quand même sur la boîte. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, séparer justement l'élevage en plein air de l'élevage dans les cages ? Alors pour les œufs, bon, maintenant il y a aussi il y a un travail à faire aussi auprès des distributeurs. Il y a quand même pas mal de distributeurs maintenant qui s'engagent à ne proposer que des œufs issus de poules élevées en plein air. Mais pour les autres filières, c'est plus compliqué. Là, je vous parlais des lapins. Les lapins, il n'y a quasiment pas d'alternative à la cage. Donc c'est difficile de savoir les poulets de chair, c'est quasiment que de l'élevage, enfin plus de 80%, de l'élevage en bâtiment. Les dindes, c'est plus de 90% élevés dans des bâtiments, et les animaux ne voient jamais le jour, à part le moment où ils sont chargés dans un camion pour partir à l'abattoir. Donc c'est des animaux qui vivent dans des conditions extrêmement... c'est terrible, hein, parce que c'est vraiment il y a une population dans ces bâtiments qui est énorme, et pas d'ouverture vers l'extérieur, et pas de possibilité non plus d'avoir un comportement normal. Donc c'est difficile de pouvoir faire le choix en tant que consommateur, et c'est pour ça aussi qu'il faut quand même limiter sa consommation de viande. C'est impératif, parce qu'on ne pourra pas, en restant sur ces mêmes volumes, pouvoir avoir une production, un élevage qui prennent en compte le bien-être animal. Alors je sais que c'est un message qui passe difficilement, mais pourtant il est impératif. On ne pourra pas sortir des systèmes intensifs si on reste sur ce niveau de consommation de produits animaux.
Alors parmi les autres sujets, bien entendu, donc on a parlé des transports, de l'élevage, notamment des abattoirs. Vous portez aussi l'attention particulière sur les nouveaux animaux de compagnie, sur les animaux de compagnie aussi en général, donc les chats et les chiens. Et on peut également se rendre sur le site engagement-animaux.fr où du coup vous allez rencontrer jusqu'aux élections européennes les différents candidats sur 30 engagements. Donc il y en a énormément et vous allez pouvoir mettre en avant justement les engagements que les candidats veulent prendre pour ces élections européennes. Donc on aura l'occasion de le voir sur ce site engagement-animaux.fr. Merci beaucoup Christophe Marie d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.